Situé à Guinaw Rail Nord, en face du camp militaire Thiaroye, juste à l'entrée de l'autoroute à péage, cours privé Dr Cherdien ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays? Alors, n'hésitez pas à choisir les cours privés du Dr Cherdien. Notre secret, en quelque sorte, c'est que d'abord, c'est au niveau de l'administration. Nous avons eu à privilégier tout simplement une administration horizontale et éviter le verticalisme. Et non sans savoir aussi que le seul baromètre ou le seul indicateur fiable, en quelque sorte pour une école privée, ce sont ses résultats. Et nous nous sommes donnés corps et âme et nous avons eu à épuiser toutes les voies et moyens pour au moins satisfaire les parents d'élèves. Ça veut dire chaque année, nous assistons à des résultats vraiment qui montent au fur et à mesure. D'abord des 50%, des 75%, des 80%, et il y a une année que nous avons eu à faire 100%. Et cette année aussi, nous avons eu à faire de très bons résultats. Et tout ça est dû tout simplement à une bonne organisation. Également, je félicite de passage les professeurs, également l'administration. Les niveaux sont répartis comme suit: élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 432 94 71 ou visiter notre site internet écolecherdien@gmail.com. La réussite, c'est nous. Protocole de l'Élysée, c'est un titre qu'on a choisi pour renvoyer à l'ensemble des relations, comme le dit la quatrième de couverture d'ailleurs, à l'ensemble des relations entre notre pays, l'ancienne puissance tutélaire, la France, ainsi que d'autres puissances impérialistes ou capitalistes, disons, qui nous imposent des relations asymétriques. Et c'est vraiment des relations asymétriques qui remontent aux conditions dans lesquelles notre indépendance, il me pose la question, mais ils ne sont pas sûrs. C'est bon? Donc j'étais en train de dire que le titre de l'ouvrage, c'est un clin d'œil, c'est à double lecture. C'est le protocole qui a été effectivement signé à l'Élysée et qui concerne les hydrocarbures, mais c'est ce protocole qui lie la France avec l'ensemble des pays anciennement colonisés qu'on appelle le pré-carré colonial et qui fait que la France a un accès privilégié à nos ressources, à nos infrastructures, à des pans entiers de notre économie, dans des conditions qui respectent plus l'intérêt de la France que notre intérêt à nous. Et j'ai donné par exemple le cas de la Sonatel, qui a été privatisée en 1997, je n'ai pas voulu être long, sans quoi le livre aurait fait 600 pages, mais qui a été privatisée en 1997 quand on a lancé un appel d'offres. C'est une entreprise, si je ne m'abuse, norvégienne ou finlandaise qui était en première liste. On s'est débrouillé pour que France Télécom, qui est une entreprise publique, vienne privatiser une entreprise publique, ce qui est une hérésie totale. Dans des conditions telles qu'aujourd'hui, nous avons perdu notre souveraineté sur France Télécom. Par exemple, la gestion stratégique de France, d'Orange Sénégal, Orange Côte d'Ivoire, se fait à partir de Casa. Par exemple, quand Orange arrivait au Sénégal, il y avait 10 fournisseurs d'accès Internet, dont la fameuse Métis Secana et d'autres, qui n'existent plus. Par exemple, aujourd'hui, il y a presque plus de fournisseurs de services à valeur ajoutée. En 2 ans, une entreprise qui était florissante, Sonatel, qui faisait des bénéfices et qui faisait un taux de progression important, en 2 ans après la privatisation, a rendu quasiment la moitié du ticket d'entrée de Sonatel, de France Télécom, de 70 milliards. En 2 ans, les dividendes que France Télécom, en 1997 et en 1998, les dividendes que France Télécom a retirés de l'exploitation de la Sonatel faisaient la moitié des 70 milliards qu'ils avaient misés. En 4 ans, ils avaient tout retiré. Donc, à partir de 2000, les dividendes que France Télécom retire
s'échelonne à plus de 1000 milliards de francs CFA. Et si vous regardez le cahier de charges de la Sonatel, il y a quelques villages, quelques axes routiers nationaux et départementaux à arroser, un certain nombre de localités qui, si mes souvenirs sont bons, étaient à peu près 500, les grandes villes et certains gros villages, et tout le reste du Sénégal, c'est un Sénégal qui est considéré inutile, donc ne faisant pas partie de ce que j'appelle dans le livre la carte du Sénégal en orange. Et en 2017, au moment de renouveler la concession, moi quand j'étais DG de la RTP, je dis il faut qu'on commence l'audit de nos relations avec France Télécom et qu'on prépare une autre privatisation. Ils l'ont fait avec SDSNE. On aurait dû reprendre, faire le bilan, l'audit, voir qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. On n'a rien gagné. Même à Dakar, la qualité des services est pauvre. La Sonatel, son existence n'a pas permis, du fait aussi d'un régulateur défaillant, de réaliser des conditions d'existence d'un écosystème numérique au Sénégal, de créer des startups qui auraient pu permettre de régler des problèmes cruciaux qui se posent, comme je l'explique dans le livre. Donc, en réalité, quand on parle de protocole, ce sont tous ces accords non écrits qui existent et qui fait que, comme je le dis, certaines décisions stratégiques de notre pays se prennent plus quelque part entre le faubourg Saint-Honoré, je veux dire le palais de l'Élysée, et le quai d'Orsay, et sont validées au niveau de nos pays. D'où le titre un peu. Mais en même temps, j'ai voulu, en montrant la gestion de Wade, faire, comme je l'explique dans le livre, montrer le changement de paradigme qui est intervenu dans la gestion du pays. Sous Senghor et sous Diouf, le clientélisme politique était, le détournement et la corruption étaient relativement importantes, mais encore, j'allais dire, marginales au sens que quand on fait une route, c'est la route est importante, elle entre dans le cadre d'un projet. Mais qu'on essaie de prendre des commissions dessus. On fait des quotataires de riz ou autres pour enrichir des gros politiciens qui permettent après de soutenir le parti. Mais jamais sous Diouf ni sous Wade, toute l'économie ou des pans entiers de l'économie n'ont été transformés en une source d'enrichissement de certaines personnes, détournement de toute l'économie. J'ai essayé d'expliquer comment Wade a créé à coup de décret des taxes, ce qui n'est pas de son ressort, puisque la création des taxes relève de l'Assemblée nationale, leur utilisation relève de l'Assemblée nationale, il crée les taxes sur les appels entrants, il décide de comment on les utilise, il contribue donc à rendre chère la communication téléphonique au Sénégal et à impacter donc l'économie du Sénégal. Tout ça pour pouvoir enrichir quelques-uns. Et c'est pareil pour l'aéroport, c'est pareil pour l'autoroute à péage, c'est pareil pour les terres de l'aéroport qui vendent. Donc on est dans une industrie de la corruption qui change d'échelle, qui met des milliards et des milliards en peu de temps entre les mains d'une caste politique dont la finalité devient l'enrichissement personnel et accessoirement, mais vraiment accessoirement, la réalisation d'objectifs socio-économiques. Je crois avoir répondu à ces deux questions. Et mon passage aux Comores et tout ça, c'est un clin d'œil aussi pour montrer que sur les mêmes problèmes qui nous assaillent, le Barça, j'en parle dans le livre, etc., qui montre que l'Afrique partout est traversée par les mêmes tragédies et les mêmes errements, avec des régimes tout aussi, voilà, peu soucieux des intérêts des populations, pour dire le moins. Est-ce que, je pense que justement, ce qui devrait faire justement aujourd'hui la différence et les lignes de démarcation entre les hommes, c'est que
au Sénégal, on pense que toutes les alliances politiques sont possibles. Dans les pays normaux, il y a des alliances qui ne sont pas concevables, sauf s'il y a la guerre et que la nation est en danger. Autrement, il n'y a pas des alliances possibles. Ici, tout le monde s'allie avec tout le monde dans le seul but de continuer cette entreprise de spoliation nationale qui a pris une dimension exceptionnelle à partir du régime de Wade et qui a été amplifiée dans le régime de Macky Sall. Et je pense qu'il y a des personnes dont les valeurs ne correspondent pas aux nôtres. Et nous avons, je crois, à l'occasion des dernières élections, prouvé que nous ne sommes pas prêts à nous allier avec n'importe qui. Merci.